Partie numéro 2 de la leçon Quién eres tú? Sur cette diapositive, le garçon de gauche interpelle un groupe de camarades à droite et leur demande « Qui êtes-vous » Donc ici, on ne vous voit pas, mais on va tutoyer au pluriel, c'est-à-dire que comme en français, on va parler à la deuxième personne du pluriel. En espagnol, qui se met au pluriel. Comme qui se dit quien, ce mot est fini par une consonne. Pour faire le pluriel d'un mot fini par une consonne, on rajoute ES en espagnol. Donc, cela fera quiénes, êtes-vous, deuxième personne du pluriel du verbe être, sois, et vous, qui se dit bien sûr à la deuxième personne du pluriel, vosotros. On voit que le pronom personnel sujet, dans une interrogation, est toujours placé après le verbe et qu'il y a un accent sur le E de quiénes. Les élèves, donc, les camarades de ce jeune homme vont répondre ensemble et vont dire « Nous sommes des garçons, nous sommes des élèves ». Et vous voyez ici, il vous est précisé que « des » en espagnol ne se traduit pas. Donc, nosotros somos des garçons, chicos, on met le nom au pluriel. Nous sommes des filles, somos chicas. Donc, des ne se traduit pas, on met le mot au pluriel. Nosotros somos alumnos, des élèves au féminin, alumnas, del colegio que se llama Saint-Exupéry, que está en la ciudad de Beaucourt, et somos franceses. Je vous rappelle que le pluriel d'un mot terminé par une consonne, comme quien, comme française, lorsqu'on veut le mettre au pluriel, on rajoute ES. Si ce sont des filles, au singulier, française se dit francesa, et donc pour faire le pluriel, il suffira de mettre un S. Donc des ne se traduit pas en espagnol. Des est un article indéfini. Dans ce cas de figure, le jeune homme, toujours le même, interroge cette fois-ci deux adultes. Et donc là, il va utiliser la formule de politesse, mais au pluriel. Donc, il va parler à la troisième personne du pluriel. Le pronom personnel sujet sera ustedes. Quien va se mettre au pluriel. Quienes. Le verbe ser à la troisième personne du pluriel, eh bien, c'est très proche du français, son. Et le pluriel de usted, vous voyez qu'un mot terminé par une consonne fait toujours son pluriel en rajoutant ES. ¿Quiénes son ustedes? Et ces messieurs vont répondre nosotros somos des hommes, hombres. Le D ne se traduit pas en espagnol. Somos el señor Labet y el señor Tisserand. Nosotros somos el director y el profesor de historia-geografía del colegio que se llama Saint-Exupéry, que está en la ciudad de Beaucourt. Somos franceses. J'attire votre attention sur le mot geografía. Vous voyez que le son F s'écrit tout simplement en espagnol avec un F. Vous voyez qu'il y a un accent sur le I de geografía, alors que historia, il n'y a pas d'accent, et donc ria ne forme qu'une syllabe. Geografía, vous voyez que l'accent, comme dans dia, permet au mot d'avoir une syllabe supplémentaire.